Non aux manifestations du 22 septembre 2020, les mototaximens dans le département du Vouri l'ont clamé haut et fort auprès des autorités administratives du département. Une motion de soutien aux institutions de l'État a même été lue et remise au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadiboa. Même si les multiples interdictions à manifestations sont servies dans plusieurs régions et même départements, cette action est jugée d'abus de pouvoir et de musellement de la liberté de la presse par certains acteurs de la société civile. Celle qui a aussi subi une déculottée et c'est l'Africa Foot face à la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Après la sentence du TAS, le ministre des Sports décide de prendre le taureau par les cornes. Mesdames et messieurs, voilà quelques lignes qui vont constituer la dorsale de ces 52 prochaines minutes. Vous regardez la rétrospective de l'information qui s'achève. Bonjour. Face à la tentative de manipulation de certains des membres pour la manifestation du 22 septembre 2020, les mototaximens dans le département du Vouri sont sortis à masse à la rencontre des autorités administratives. Une motion de soutien aux institutions a même été lue et remise au gouverneur de la région du littoral. Reportage. Ils sont venus de tous les syndicats des mototaximens dans le Vouri pour manifester leur soutien aux institutions et dire non à l'appel à la marche insurrectionnelle programmée pour le 22 septembre prochain. Nous sommes donc venus aujourd'hui à l'enceinte de la préfecture pour que ce ne soit pas un mouvement hors la loi, pour désolidariser de tout mouvement concernant les insurrections proclamées du 22. Benjamin Boutou salue le professionnalisme et les appelle à plus de responsabilité. Responsabilité pourquoi? Parce que, vous avez déjà, certains obtenu leur permis de conduire. Vous avez déjà assuré vos motos. Et plus encore, avec l'événement qu'il y a eu à Makepe, ça veut dire que vous aurez une maison. Rendu chez le gouverneur, comme à la préfecture, lecture d'une motion de soutien aux institutions est faite. Nous ne voulons pas la guerre chez nous et quiconque s'entête à déclarer la guerre trouvera les mototaxis sur son chemin. Les mototaxis rassurent que l'appel du 22 septembre ne passera pas par leur secteur d'activité. Les mototaxis ne prendront pas part de cet événement, de cette marche-là. Personne n'empêchera le mototaxi le 22 de traverser ses 500. L'occasion faisant le larron, Samuel Dieudonné Varadiboa, gouverneur de la région du littoral, lance un appel. Tous ceux qui habitent le littoral en général et la ville de Douala en particulier, sachent que l'État est debout. Ceux qui appellent à l'insurrection n'ont qu'à se tenir devant leurs troupes le 22. Manoron. La valeur de cette motion de soutien aux institutions sera évaluée au soir du 22 septembre 2020. Pour parler de cette sortie des mototaximens, nous recevons sur ce plateau Willy Kenyé. Il est le président du syndicat national des conducteurs professionnels de mototaxi et leader de l'arrondissement de Douala 5e. Bonjour Willy. Bonjour, maire. Vous vous sentez très bien là? Non, très bien, très bien. Très chaud. Vous avez fait une sortie jeudi, pour montrer aux autorités administratives que vous êtes contre cette manifestation annoncée pour le 22 septembre. Qu'est-ce qui motive cette sortie? Il fallait déjà préciser notre sortie, il fallait déjà préciser. Vous savez, les mototaxis ont toujours respecté les institutions de la République. Les mototaxis sont d'abord citoyens et respectent la loi de notre pays. Et vous savez que les hommes politiques dans notre pays ont un système aujourd'hui où ils s'intéressent trop de notre secteur d'activité. Notre secteur aujourd'hui est fait, pour certains d'entre eux, où ils pensent qu'il est facile d'utiliser le mototaxi comme étant un facteur ou bien un maillon important pour eux de manipulation et de déstabilisation de notre pays. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et il était important d'aller dire à M. le gouverneur, M. le préfet du Vouri, pour lui dire déjà que les mototaxis sont des citoyens. Les mototaxis respectent la loi. Les mototaxis aiment leur pays, raison pour laquelle nous soutenons les institutions de la République. Et nous n'allons jamais permettre à des individus de déstabiliser la nation en passant par les mototaxis. Ça ne se passera pas. Et vous convenez avec moi qu'au départ, c'est comme ça que les gens ont instrumentalisé le NOZO.
La plupart aujourd'hui, nos frères, nos camarades, quand ils discutent avec certaines, les plupart qui n'arrivent plus à travailler dans le sud-ouest, et vous convenez avec moi que le gouverneur de la région du Nord-Ouest vient de sortir un communiqué interdisant les mototaxis de ne plus rouler dans certaines zones. Ça veut dire que la plupart de nos frères, de nos camarades sont privés là-bas de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ces hommes politiques veulent imposer ça dans la ville de Douala. Il fallait déjà que nous les donnons déjà un élan pour dire le temps des mototaxis, que nous n'allons plus permettre que notre secteur soit utilisé à des fins inavouées. Parce que nous avions vu dans d'autres pays comme ça a commencé. Et ce qui est marrant, il faut le relever parce que les Camerounais nous écoutent. Ces hommes politiques aujourd'hui qui demandent le départ du président de la République, Paul Biya, ont cheminé longtemps avec lui. La plupart ont leurs femmes qui travaillent dans ces ministères, dans le gouvernement. Nous les connaissons. Certains sont même députés de la nation. Depuis qu'ils sont à l'Assemblée, ils n'ont jamais rien fait. Je veux vous prendre le cas des députés du Vouri-Est qui aujourd'hui, à tout moment, manipulent les jeunes à aller marcher. Ils sont les tracts. Alors qu'il a 1 million à l'Assemblée nationale. C'est cette somme d'argent qu'ils utilisent là. Mais Willy Kenye, comment vous allez faire pour contenir vos gars quand on sait que la précarité fait parfois ce que l'on ne respecte plus ses engagements? Non, il faut le relever. Le mototaxi a une forte solidarité. Notre solidarité, nous n'avions pas besoin. Les gens nous traitent comme ceux qui ont faim. Non, le mototaxi est solidaire. Le mototaxi n'a pas besoin des 1000 francs. Le mototaxi n'a pas besoin d'un plan pour sacrifier sa vie, la vie de sa famille et la vie de sa moto. Vous comprenez? C'est à travers sa moto qu'il nourrit sa famille. Si le 22, le mototaxi contribue à cette marche, ça veut dire qu'il paie une responsabilité. Nous venons d'engager les mototaxis par rapport à un projet dont ils sont en train de rembourser pour avoir leur terrain dont nous avons soumis auprès du chef de l'État pour certaines doléances. Les mototaxis qui ont un terrain, qui ont une moto, qui vont rembourser quotidiennement. Vous croyez que ce mototaxi va accepter le désordre? Il veut se responsabiliser. Qui sont ces hommes politiques-là qui aujourd'hui pensent que la nation dépend d'eux? Et qui, moi je pense qu'ils sont d'ailleurs faibles. On n'annonce pas qu'on va faire une marche. Si vous êtes fort, vous le faites. Vous comprenez? Si moi je veux organiser un événement au Cameroun, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour dire aux autorités que tel jour je vais venir faire telle chose. Non. Je les surprends pour les dire je suis puissant, je suis fort. Quand vous n'êtes pas fort, vous devez rester chez vous. Vous comprenez? On ne peut plus à chaque moment instrumentaliser les pauvres Camerounais. Monsieur Willy Kenye, on a vu même dans les réseaux sociaux certains de vos camarades donner leur onction à ce qui sera fait et vous les traitez de benskiner. Quelle est la différence entre le mototaximan et le benskiner? Je voudrais déjà vous dire, les mototaxis, il y a une différence entre benskiner et mototaximan. Le mototaxi, c'est celui qui est éduqué, qui a un permis. Le mototaxi, c'est celui, dans notre jargon à Douala, qui est identifié dans un secteur, dans un camp. Il y a des benskinners, vous voyez certains qui dorment en Dokoti, certains qui dorment à IPBB. C'est ceux-là que nous appelons les benskinners. Ils sont pleins, ceux qu'on peut manipuler. Mais ceux qui ont fait des vidéos au nom des conducteurs, ce n'est pas des conducteurs de moto là-bas de la ville de Douala. Vous avez vu hier, ceux qui étaient à Bonanjo, c'était même pas tous nos membres. Nous avons pris deux personnes par secteur. Ça veut dire le responsable du secteur et le chariot de sécurité. On avait plus de 700 personnes à la préfecture. Ça veut dire que si nous prenions tous nos membres, on ne devait pas. Et tout à l'heure, vous allez voir une vague de mototaxis encore à la préfecture pour témoigner la reconnaissance du chef de l'État. Parce que nous respectons ce que nous avions voté notre chef de l'État. Et on ne peut pas accepter que des individus, fut-elle, peut-être ils ont envie de prendre le pouvoir, mais pas par l'insurrection, qu'ils attendent au moment idéal, au moment opportun. Ils demandent au peuple camerounais, et si le peuple camerounais les accorde les voix, mais qui devient le président de la République? Monsieur Willy Kenye, parlons un peu de votre secteur d'activité. On connaît des points à Douala où les mototaximens se reposent pour se ressourcer. Je vais vous citer un point, Paris Dancing, et tout près de nous. Qu'est-ce qu'ils consomment? J'ai souvent mal parce que ces questions-là arrivent à chaque fois. Les gens demandent ce que les mototaxis font. Les mototaxis sont des pères de famille. Les mototaxis ont plusieurs responsabilités. Je crois que la plupart aujourd'hui ont une lourde responsabilité. À chaque endroit, comme nous avons le camp, nous avions toujours notre manière d'être comme nous le sommes. Dit que certains ont l'idée des idées négatives vis-à-vis de nos différents camarades. Mais il faut relever aujourd'hui que ça a beaucoup progressé, ça a beaucoup changé. Parce qu'on a nous inculpé pas mal de responsabilités. Et ils vont consommer, ils vont faire tes chemins. Vraiment, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Que répondez-vous à ceux qui disent que la part du gain face, c'est que le mototaximène est en proie à la drogue?
Parce qu'il faut travailler le plus longtemps possible pour aussi avoir le plus grand nombre de gains, pour payer ses dettes, pour payer sa maison. Non, on n'a pas besoin de prendre la drogue pour travailler autant d'argent. C'est un faux débat. Si quelqu'un consomme la drogue, ça veut dire qu'il est mal intentionné. Si quelqu'un consomme la drogue pour pouvoir travailler, pour conduire la moto, ça veut dire que c'est ceux-là qui arrachent les sacs dans les nuits. Qui arrachent les sacs dans la nuit. C'est que ce n'est pas un conducteur de moto-taxi professionnel. Non. Si vous consommez la drogue pour prétendre porter des responsables derrière votre moto, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas un citoyen. Non, hein? Vous êtes des gens que nous devions éviter. Il ne faut pas nous confondre le mototaxi que nous sommes en train de former aujourd'hui, que nous sommes en train de sensibiliser et d'éduquer aujourd'hui à ce type de personnes. Et l'idée pour nous aujourd'hui, nous avons soumis ça auprès du maire de la ville, afin qu'on relance le processus d'identification pour écarter des oiseaux de mauvaise augure, parce que nous pensons que désormais le mototaxi doit être professionnel. Nous devions avoir des mototaxis conformes, dignes, capables de restaurer non seulement la dignité et le respect des clients que nous transportons chaque jour, parce que ces clients-là ont besoin de respect, ces clients-là ont besoin que nous les donnons aussi, non seulement on encadre, on protège aussi leur vie. Mais Willy, est-ce que lorsque vous mettez 2-3 personnes sur une moto, vous respectez le client? Je crois qu'il y a de cela longtemps, si vous convenez avec moi, si vous êtes aussi sérieux, vous allez voir, ça a beaucoup changé dans la vie de Douala. Ce phénomène-là, je me rappelle, il y a de cela au moins 4 à 5 ans, on voyait ça de partout, mais nous avons entamé plusieurs processus. Et je voulais rappeler ici que dans la formation, dans le processus des permis que nous avons eu à travers la Légion de la gendarmerie qui faisait 3000 permis, vous voyez que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, nous avons le projet Moto Afrique qui vient nous apporter un plus et facilite l'obtention de ces différents permis de conduire. Ça veut dire que d'où la formation, l'éducation sur le plan civique et même psychologique du moto-taxi, elle est importante avec le projet Moto Afrique. Nous croyons que désormais, avec la mairie de la ville, la convention que nous sommes en train de mettre sur pied, nous devions avoir un moto-taxi qui est bien organisé, qui respecte les lois de notre pays, un moto-taxi qui est digne. Willy, tu me permets, avec l'arrivée de la Covid-19, l'État a pris des mesures. On a demandé d'éviter l'affichage, on vous a imposé le port du masque. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous pouvez même être surpris que la plupart qui ont respecté non seulement la sucha, mais le port de masque dans la ville de Douala, la première, c'était les mototaxis. Vous pouvez voir le sous-préfet de Douala 5e qui était avec nous dehors pour sensibiliser les mototaxis, avec le préfet du Fouri, pour dire porter les masques. Les motos, chaque mototaxi avait son cache-nez. Tout le monde le sait que nous avions sensibilisé les mototaxis dans ce sens. Et les mototaxis ont respecté. Mais on ne peut pas dire aussi qu'on ne peut pas être toujours parfait. On ne peut pas être parfait, mais sinon, à notre niveau, le mototaxi a essayé de jouer quand même son rôle en ce qui concerne la sensibilisation du Covid. Ce qui a encore marqué la semaine, c'est dans la plupart des départements et régions, quelques manifestations déclarées ou non déclarées ont été interdites par les administrateurs civils de cette région. Je parle des gouverneurs et des préfets. Ce que certains membres de la société civile appellent abus de pouvoir et musellement de la liberté de la presse. Reportage. Les arrêtés signés des gouverneurs des régions du littoral et du sud sont clairs. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de l'organisation de toute réunion et manifestation publique déclarée ou non à caractère insurrectionnel de manière à troubler l'ordre public. Tranche les gouverneurs Samuel Dieudonné Iva Dibois et Ngelengele Félix, entre autres. Mais pour la société civile, il s'agit là d'un pur abus de pouvoir et d'un musellement de la liberté d'expression et de manifestation au Cameroun. La seule autorité compétente à interdire une manifestation, c'est le sous-préfet. Ce que les gouverneurs ont fait là, et le ministre, y compris et les deux ministres, c'est de déclarer la guerre aux institutions internationales et régionales des droits de l'homme et aux populations qui ont besoin de s'exprimer. Par ailleurs, ces interdictions qui pullulent depuis l'annonce faite par le MRC en déclarant ouvertement son intention de descendre dans la rue le 22 septembre prochain a tout son sens, tant elles tiennent compte de la constitution camerounaise, estime d'autres bords. C'est l'État qui a le monopole
de la violence. Mais cet État-là se réserve d'exprimer cette violence-là. Et ceux qui s'amusent maintenant à se porter garant de la violence dans le pays, je crois qu'ils rencontreront les vrais garants de la violence. Ça, il faut le leur dire. Des prises d'opposition qui s'affrontent et qui sans doute rencontreront qu'une seule sentence. Au titre interpellateur, il ne faut pas jouer avec le Cameroun, dit Paul Biya. Les mototaximens sont sollicités pour donner de la voix aux campagnes des différents partis politiques. Dans le contexte actuel, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, il faut relever que nous accompagnons à notre niveau les institutions de la République. Et il faut relever que certains d'entre nous ont été même candidats dans les listes municipales. Et nous, il faut le dire que les mototaxis, certes, ils accompagnent les partis politiques, mais en tant que citoyens, ils ont le devoir de jouer leur rôle. Ils ont le devoir de voter. Ils ont le devoir aussi de préserver. Ils ont le devoir d'accompagner lorsque leurs frères se retrouvent dans une liste et qu'ils les sollicitent. Maintenant, en ce qui concerne les élections qui arrivent, je crois que les élections qui arrivent, c'est un peu complexe parce qu'il s'agit des conseillers régionaux. Mais moi, je pense tout simplement que il est important que les autorités en charge prennent toutes les mesures pour que ceux qui vont être appelés à être là-bas soient des gens représentatifs. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on parle de conseils régionaux, on parle de ceux qui sont représentatifs. On ne peut pas toujours envoyer des gens qui parlent parler au nom des gens alors qu'ils ne sont pas représentatifs. Nous pensons qu'il est temps que quand on va parler d'un conseiller régional, qu'on parle de quelqu'un qui a des gens, qui a un groupe de personnes qui peut défendre. Alors ça serait important pour la suite que de mettre au sein du conseil des amis, des copains pour continuer à imbéciliser la plupart d'entre nous. Willy, vous êtes un syndicat national. Dans la région du littoral, on a le département de la Sanaga-Maritime où on trouve des mototaximens, on a le Mungo où on trouve des mototaximens, on a le Vouri, on a le Nkam. Est-ce que vous avez le pool des autres régions, de d'autres arrondissements, en dehors de l'arrondissement, de d'autres départements, en dehors du département du Vouri? Oui, on est en train de travailler depuis un certain temps. Les permis ne sont pas seulement faits au niveau de Douala, même au niveau de Yaoundé. Vous allez voir. Je ne parle pas des permis, je parle de l'objet de votre sortie hier. Est-ce que ceux du département de la Sanaga-Maritime, du Mungo et du Nkam sont d'avis avec vous? Oui, je peux déjà vous rassurer. On discute déjà depuis hier. Ça a été apprécié par la plupart de nos voisins et de nos frères d'IDEA déjà, il faut le rassurer, parce qu'il fallait déjà que Douala donne le temps. Vous savez qu'au Cameroun, quand la capitale économique donne déjà le temps, tout le Cameroun va suivre. Et je vous rassure, ça ne sert pas seulement au niveau de Douala. Dans les prochains jours, les mototaxis de l'Ouest et bien d'autres vont faire leur sortie pour condamner déjà cet acte parce que nous ne voulons pas de ce mouvement-là dans notre pays. Et les mototaxis sont même prêts à aller jusqu'au bout parce qu'en réalité, vous savez, ces hommes-là pensent toujours que le mototaxi, à travers la moto, peut être un élan ou un maillon important pour les faciliter la tâche. Donc, actuellement, nous sommes en train de collaborer déjà avec les différents mototaxis. Vous allez parler de Mungo. Donc, dans le Mungo, nous avons discuté avec le président de Mungo, le président des mototaxis de Mungo, depuis hier. Ils sont en préparation déjà pour rencontrer le préfet, pour les dire au préfet que rien ne passera dans leur secteur d'activité. Vous avez dit que vous êtes prêt à vous battre pour la préservation des institutions. On sait que pour vous battre, il vous faut la force, je veux dire, les forces de défense à côté de vous. Quels sont les rapports que vous avez avec ces autorités-là? Nous avons une bonne collaboration déjà en ce qui concerne les autorités de la ville de Douala et celles de Yaoundé. Vous voyez, c'est l'occasion pour moi de remercier le ministère de l'administration territoriale parce qu'il a été toujours présent. Il accompagne les mototaxis quand c'est nécessaire, quand c'est important. Donc nous lui témoignons notre reconnaissance. Et je voudrais en féliciter aussi le ministère des Transports. Non seulement il accompagne le processus, c'est pour ça que nous avons soumis une doléance à son niveau pour qu'au moins 5000 mototaxis soient formés dans les prochains jours en ce qui concerne la ville de Douala, parce que nous sommes en train de lancer la phase de l'identification des mototaxis. Et je voudrais vous rassurer qu'à notre niveau à Douala, nous avons mis un processus avec le maire de la ville.
qui est accompagné par les autorités en place. Donc il est important qu'en 2021, nous devions avoir un autre type de mototaxi dans la ville de Douala. Mais quand est-ce que nous allons voir dans la ville de Douala des mototaximens avec des chasubles, avec des casques, afin d'être identifiés par secteur? Parce que là, on est toujours depuis 4 ans, même depuis feu Madame Foning, perd son âme, elle avait œuvré pour que le mototaximen soit identifié par arrondissement. Mais jusqu'aujourd'hui, Willy Kenyé, on ne voit pas ça dans les rues de Douala. Vous, en tant que président du syndicat, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour discipliner vos éléments? Je voudrais d'ailleurs vous rassurer, la responsabilité elle est partagée. Nous avons le rôle de sensibiliser, d'encadrer. Mais il faut dire que la personne indiquée qui a les moyens de bord pour pouvoir imposer le rythme, c'est la communauté urbaine. Et la communauté urbaine est en train de mettre plus de 10 000 chasubles. En ce moment, je voudrais vous dire d'ailleurs que c'est en train d'être fait pour que l'identification soit une réussite dans la ville de Douala. Et vous l'avez parlé des casques, nous avons le projet Moto Afrique qui arrive aujourd'hui, qui doit donner de la même manière aux mototaxis les différents casques. Et notre rôle aujourd'hui, au-delà de l'identification, c'est de mettre un accent sur la propriété dans les prochains jours, parce que nous voulons voir un mototaxi digne, un mototaxi qui respecte les normes, un mototaxi qui donne du sens lorsqu'il porte un passager. C'est notre souhait. Et nous voulons que notre secteur ne soit pas à proie de certains nombres de choses. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de nous sacrifier. Vous l'avez dit, que jusqu'où on peut aller, nous pouvons aller plus loin. Parce que nous ne voulons pas que les hommes politiques nous déroutent. Au-delà de leur dire stop, nous leur disons que s'ils s'engagent le 22 à marcher dans la ville de Douala, en ce qui concerne les mototaxis de la ville de Douala, ils trouveront les mototaxis sur leur chemin. Nous n'allons pas attendre. Le 22, s'ils engagent leur marche, les mototaxis ne doivent pas attendre. Les mototaxis vont les empêcher, eux. Parce qu'ils ne peuvent pas venir dans notre secteur ou dans notre façon d'être, dans la ville de Douala, nous empêcher de travailler. Parce qu'une fois ils vont engager, les premières personnes à être indexées, les premières personnes à être paralysées, ça c'est les conducteurs de moto. Mais comment allez-vous faire pour empêcher certains de vos camarades que vous appelez en parenthèse des bienskineurs? Non, ils ne sont pas nombreux. Je vous l'assure, parce que ceux qui coordonnent les mototaxis dans la ville de Douala, on les reconnaît. Ils sont les motos qui étaient hier à la préfecture. C'est les mototaxis repartis par camp, par secteur. Nous avons 266 secteurs dans le Vouri. Je vous rassure. Willy Kenyé, vous ne me comprenez pas. J'ai dit, lorsque certains de vos camarades qui ont manifesté dans les réseaux sociaux ont dit qu'ils vont marcher, qu'allez-vous faire pour les amener à rejoindre vos rangs? Nous ne refusons pas qu'ils ne marchent pas. Nous, si ceux qui sont conducteurs de moto, en ce qui concerne la ville de Douala, qui se rallient du côté des mototaxis pour ne pas être surpris. S'ils veulent marcher, qui trouvent le coin, l'endroit où ils vont marcher, où il n'y aura pas les mototaxis. Parce que s'ils viennent dans les secteurs déjà identifiés, les mêmes mototaxis qui sont dans les différents secteurs, personne ne peut accepter qu'on marche dans son secteur. Aucun mototaxi, je vous rassure, aucun chef secteur ne permettra une marche dans son secteur, fut-il conducteur de moto. Alors, à partir de là, si quelqu'un porte sa responsabilité pour accompagner un mouvement, au-delà de ce qui va assumer sa responsabilité, il va d'abord rendre compte en nous, mototaximens. Qu'est-ce que l'État a déjà fait pour vous? Vous savez, nous Willy Kenyé, de façon concrète. De façon concrète. Vous énumérez si possible. Qu'est-ce que l'État a déjà fait pour vous? L'État, à chaque moment, quand c'est nécessaire, l'État nous accompagne. Mais je voudrais vous rassurer que c'est pour ça que nous sommes contre ces hommes politiques. Nous sommes contre eux, pourquoi? Parce qu'il est temps que l'État nous accompagne aussi de manière vraie. Comme l'État les a accompagnés, ces hommes politiques, le président Paul Biya les a accompagnés, le président Paul Biya les a tout donné. Nous n'avions rien eu. Ils ont eu les postes ministériels, certains ont fait 7 ans. Certains ont été députés, certains ont eu tout ce que l'État, tout ce que nous n'avions jamais rien eu. Pourquoi ils veulent nous priver au moment où le président Paul Biya pense bien aux mototaximens? C'est pour ça que nous rêvons que le chef de l'État va nous aider. Nous rêvons que le chef de l'État peut faire du mototaxi une étoile. Nous rêvons que le chef de l'État peut penser au mototaxi. C'est pour ça que nous condamnons, nous disons que ces gens-là, vous avez tout plié, vous avez envoyé vos enfants en Europe. Vous avez gagné les biens de la République. Certains sont même avocats. On les a débloqués des milliards pour aller défendre le Cameroun à la CPI. Ils ne sont pas les seuls avocats. Willy Kenyé, pensez-vous que l'État fera de vous des hommes accomplis lorsque vous êtes les premiers à griller les feux dans des carrefours, lorsque vous êtes les premiers à insulter les usagers
sur la voie publique, lorsque vous êtes les premiers à vous soulager sur les chaussées, vous brillez, vous les mototaximens, par un incivisme caractérisé. Pensez-vous qu'avec cette façon de faire, l'État fera de vous des exemples? Je voudrais déjà vous rassurer que non seulement que beaucoup de choses sont en train de se faire, rendez-vous compte, un secteur d'activité où on retrouve dans le Cameroun plus de 2 à 3 millions de personnes qui exercent dans un secteur d'activité comme la nôtre. Est-ce que ce n'est pas faute de mieux? Non, il est important qu'à un certain moment, que l'État se penche de ce côté. Pourquoi ne pas confier la responsabilité à quelqu'un qui va veiller uniquement à ce secteur? Ça veut dire que les mototaxis eux-mêmes, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on ne peut pas laisser ce secteur toujours à poids des hommes politiques. Non, il faudrait un encadrement. Pour qu'il y ait un encadrement, il faudrait à un certain moment que l'État aussi... Est-ce que vous ne pensez pas que pour que l'État puisse vous encadrer, il faudrait d'abord vous-même être discipliné? Déjà, si vous aviez vu les mototaxis se ranger de côté des institutions, si vous voyez les mototaxis aujourd'hui qui font des permis, qui se forment, ça veut dire qu'ils ont envie de voir le secteur changer. Mais quand est-ce qu'on va vous voir discipliné dans des carrefours? Quand est-ce qu'on va vous voir vous arrêter formellement devant un feu? Ça dure déjà, Willy Kenya. Auparavant, la responsabilité n'était pas seulement de notre côté. Il faut relever que même du côté des autorités, il n'y avait pas, vous voyez, il n'y avait pas assez de feux. Maintenant, il y a les feux. Actuellement, le maire de la ville a pris les dispositions, non seulement pour mettre les feux, mais pour que les points de chargement soient établis partout dans la ville de Douala. Et à partir du moment où tous les points de chargement sont mieux organisés, mieux lotis, je crois que les mototaxis doivent respecter non seulement les points de chargement, mais aussi les feux. Parce que déjà, l'identification va faire en sorte que le mototaxi qui posera un acte peut être directement repéré. C'est à notre niveau, nous, on le fait déjà, mais avec l'appui de la communauté urbaine, ça c'est encore plus important. Est-ce que les mototaximens que vous êtes avaient des initiatives propres à vous? Oui, nous venons de lancer un processus avec plus de 150 motos qui était financé par un partenaire. On a payé 2 hectares de terrain au niveau de PK21 qui a coûté presque 200 millions. Pour ceux qui pensent que les mototaxis vivent toujours dans le négatif, chaque mototaxi a bénéficié de 150 mètres carrés, dont ils sont en train de rembourser journalièrement 3 000 francs. Et l'avantage que le mototaxi a aujourd'hui, c'est qu'il peut déjà bâtir une maison. Raison pour laquelle nous sommes en train de voir comment nous allons solliciter le crédit foncier pour que le crédit foncier puisse nous accompagner dans cette mesure-là. Ça veut dire que permettre à un mototaxi de bâtir une maison parce que nous avions déjà le site. Donc nous sommes en train de travailler pour que Bensky City, qui doit être établi au niveau de PK21, ça fait rêver. Ça doit faire rêver tout le monde. Hein? Aujourd'hui, tout le monde est content. Quand nous avons entamé ce processus, les gens n'ont pas cru en nous. Mais aujourd'hui, la remise des attestations de l'eau a été faite par M. le préfet du Vouri à Bépanda l'autre jour. Je crois que c'est un début. Et l'objectif pour nous, c'est de mettre 10 000 mototaxis dans ce site-là parce que c'est important. Et ça fait rêver, ça donne de l'envie que de bavarder dans des choses qui ne nous intéressent pas. Alors nous disons à ces gens-là de stopper et de nous laisser travailler. Parce que nous voulons être comme eux. Et pour être comme eux, nous n'avons pas besoin de voler. Non, nous avons besoin de travailler avec notre moto, de gagner notre pain à la sueur de notre front et de devenir un citoyen sur qui on peut compter pour bâtir une nation. Willy Kenya, pour sortir, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de mototaxis à Douala? Est-ce que vous avez une idée de Actuellement, on envisage déjà 500 000 personnes qui exercent dans notre secteur d'activité. Ils sont nombreux ces mototaxis-là qui exercent dans notre secteur d'activité. Combien sont en règle? Nous avions presque 30% qui sont en règle dans la ville de Douala. Raison pour laquelle le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de voir 80% à 90% de personnes qui vivent dans la norme dans notre secteur d'activité parce que beaucoup de personnes en pleurent, beaucoup de personnes en souffrent. Est-ce qu'ils ne sont pas en règle faute de moyens ou ça ne traduit pas de la mauvaise volonté des membres de votre secteur? Non, pas de il faut relever que le syndicat a beaucoup fait en termes de sensibilisation et d'encadrement. Mais il faut relever dans notre fonctionnement au Cameroun aujourd'hui, les hommes politiques ont pris même le dessus en termes de manipulation. Une fois où on veut dire au mototaxi, pour être conducteur de mototaxi, vous devez avoir vos papiers. Au-delà des papiers, on lui dit non, vous souffrez. L'État n'a rien fait pour vous, c'est les papiers de quoi? C'est ce que les hommes politiques disent aux conducteurs de moto. Alors que c'est faux, c'est un faux débat. Notre combat aujourd'hui, c'est de dire au ministre des Transports, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une autre possibilité aujourd'hui qu'à l'achat de la moto, on introduit
tous les frais y afférents. Ça veut dire que le permis de conduire, la carte grise, assurance et bien d'autres à l'achat de la moto. Pour que quand vous achetez une moto, cette moto sort avec tout ce qui est nécessaire. Ça serait, on ne trouvera plus des individus qui sortent de partout et conduisent la moto comme ils veulent. Non. Les gens peuvent sortir de n'importe où et viennent faire la moto à Douala, ce qui est anormal. Est-ce que vous savez combien de motos on achète par jour? On achète plus de 300 motos dans la ville de Douala par jour. 300 motos non identifiées. 300 motos sans papier. Alors, il est important que le ministre des Transports, nous le demandons, monsieur le ministre, qu'il puisse mettre un accent pour qu'à la sortie de ces motos-là, pour que ces motos-là sortent avec les papiers demandés par l'État. Willy Kenyé, un dernier mot à l'endroit de vos membres. Je dois d'abord remercier tous les leaders des mototaxis du Vouri, Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième et cinquième, qui ont pris sur eux hier l'engagement, et surtout ceux qui vont aller aujourd'hui, de dire non aux deux autres, de dire non à ceux qui veulent déstabiliser les institutions, de dire non à ceux qui veulent les priver de joie, de dire non à ceux qui veulent aujourd'hui les permettre, les déranger de ne plus travailler leurs petits jetons. Parce que c'est à travers ces petits jetons-là qu'ils gagnent leur pain quotidien. Chers frères, chers camarades, merci, je vous dis merci parce que vous avez pris votre courage. Mais tenez bon jusqu'au 22 parce que personne ne viendra arracher le Cameroun dans notre main. Merci. Ils ont tout bénéficié, nous n'avons rien, nous l'attendons encore beaucoup. Merci, félicitations à vous. Merci Willy Kenyé et bonne suite à votre mouvement et nous espérons que votre message passera dans la bonne oreille. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'opportunité que vous avez donnée aujourd'hui au mototaximen. C'est souvent rare de voir qu'on offre des opportunités comme ça aux conducteurs de moto. Ça veut dire que nous progressons déjà, n'est-ce pas? Merci. Merci. Alors que l'État multiplie des mises en garde et la société civile, quant à elle, se positionne de façon mitigée au Cameroun, l'on le sait, la loi le dit, la souveraineté du peuple s'exerce à travers ses représentants et certains acteurs de la société civile pensent qu'il existe tout de même des tests qui légifèrent l'action envisagée par ce parti politique qui envisage de manifester le 22 septembre prochain. Reportage. Alors que le gouvernement multiplie les mises en garde à l'endroit des contrevenants à la marche non autorisée du 22 septembre prochain, la société civile maintient une position mitigée. Ceux qui critiquent la démarche du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'appuient sur des dispositions légales. Eu égard à la nature même de la demande, n'est-ce pas, que ces partis politiques ont, à savoir éventuellement d'exiger un certain nombre, la tenue d'un certain nombre de consensus, notamment sur le code électoral avant les prochaines régionales qui sont annoncées aussi décembre 2020. Il faut dire, et il faut bien le dire à ce niveau, que la constitution du Cameroun est claire. Elle dit que la souveraineté appartient au peuple camerounais et que ce peuple camerounais l'exprime à travers ses représentants. Il peut l'exprimer notamment dans le choix de ses représentants lui-même, la fameuse mécanique, n'est-ce pas, des élections. Mais la Constitution dit, et c'est très important de le souligner, qu'aucune faction du peuple ne peut s'arroger, ne peut s'approprier l'exercice de la souveraineté. Pourtant, en croire d'autres, il existe également des textes qui légitiment l'action envisagée par le MRC et ses sympathisants. Je crois que tout acteur politique ou associatif, tout Camerounais, a la liberté, au regard de la Constitution du Cameroun, de s'exprimer librement. Et donc, il me semble que ce parti politique est dans son droit de rendre public, n'est-ce pas, un point de vue qu'ils développent au sein de leur formation politique, y compris avec d'autres formations politiques. Et donc, en tant que société civile, ce que nous pouvons avoir comme point de vue, c'est que ces manifestations-là soient encadrées. Pour l'heure, les régions du centre, du littoral et de l'ouest sont en alerte. Le SDF, contacté par le MRC pour participer à la marche pacifique du 22 septembre prochain, n'a toujours pas pris position. Pour poursuivre avec l'actualité de la semaine, nous recevons sur ce plateau Samuel Franck Vondon, promoteur du concept Moto Afrique. Bonjour. Bonjour. Monsieur Samuel, vous êtes constamment
aux côtés des mototaximens. Vous les côtoyez tous les jours, vous les connaissez bien. Peut-on faire confiance à leur sortie de jeudi dernier ils viennent soutenir les institutions quand on sait que la plupart d'entre eux sont quelquefois sollicités par ces leaders de l'opposition pour donner un coup de force à leur mouvement? Ok, je vais déjà vous rappeler que ces mototaximens, tous sont des adultes. C'est des adultes qui sont capables de répondre de leurs actes. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils demandent, ils savent ce qu'ils attendent du gouvernement. Pensez-vous qu'il y ait main cachée derrière? Parce que beaucoup disent que c'est des personnes manipulées par d'autres qu'on ne voit pas. Manipulés pour moi, qui sont toujours manipulés, ou alors on tente de les manipuler. Moi je préfère qu'on dise qu'on tente de les manipuler cette fois-ci, parce que à l'époque, d'accord, mais aujourd'hui ça semble comme une insulte. Je vous ai dit, au sein des mototaxis, vous avez des intellectuels. Au sein des mototaxis, ceux qui sont sortis hier, il n'y avait aucun mineur, c'est des adultes, des pères de famille. Monsieur Willy Kenye vous a dit tout à l'heure, Kabipanda, samedi de la semaine passée, il y a eu une remise solennelle de 200 hectares de terrain, de 100 motos à ces conducteurs-là. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent. Eux aussi, ils veulent vivre. Donc moi je dis, à l'époque, oui, on les manipulait, mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, de sensibiliser les mototaximens à comprendre le bien fondé pour eux de se mettre en règle, le bien fondé pour eux de travailler, de s'occuper de leur travail pour pouvoir éduquer leur famille. Parce que c'est des pères. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous approcher et à travailler aux côtés de ces gens? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est depuis 2007 que je suis aux côtés des mototaxis. 2007. D'abord l'amour de ma patrie. Et en tant qu'homme d'affaires, j'ai vu que ce secteur n'était pas organisé. Si aujourd'hui ce secteur est organisé, c'est tout le monde qui gagnera. L'État, parce qu'il y a un problème d'emploi. Les acteurs eux-mêmes, parce que le secteur étant organisé, ils vont mieux travailler et se faire de l'argent. Les usagers qu'ils transportent, parce qu'il y a un problème de route au Cameroun. Le transport par moto aujourd'hui est devenu une solution de transport. C'est de ça qu'il est question. Mais on vous a vu aux côtés du ministère des Transports lors de l'organisation des permis catégorie A pour justement les membres de ce secteur d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui vous les sentez un engouement particulier à obtenir ce permis-là? Monsieur le journaliste, je ne voulais pas sortir avec toute une valise de permis. C'est ça la preuve. Voici la preuve de comprendre de ce que ces Camerounais comprennent déjà le bien fondé pour eux de se mettre en règle. Vous avez là quelques permis de conduire. Mais vous les avez, ça veut dire qu'ils ne viennent pas les retirer? Non. Lorsque les permis sortent, on les appelle pour qu'ils viennent les retirer au fur et à mesure. C'est de ça qu'il est question. Parce que celui qui ne veut pas entendre, à l'époque, il ne voulait même pas entendre parler du permis de conduire. Il ne voulait même pas entendre parler. Je prends à témoin M. Willy Kenye, du syndicat des transporteurs par moto. Il ne voulait pas entendre parler des permis de conduire. Mais nous sommes arrivés, nous sommes à Douala depuis juin 2018. On a lancé la sensibilisation. On sommes en partenariat avec ces leaders. Mais Monsieur Franck Samuel Vondon, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous arpentez les ruelles de la ville de Douala et vous voyez que ceux dont vous formez dans la théorie et dans la pratique, dans l'obtention d'un permis A, sont les premiers à griller les feux, sont les premiers à ne pas respecter les panneaux de signalisation? Est-ce que vous ne sentez pas que vous avez quelque part échoué dans ce que vous faites pour le bien de ces citoyens-là? Il y a environ 500 000 mototaxis à Douala, dans la ville de Douala. Environ 500 000. Je vais vous surprendre. Sur les 500 000, au plus 5% ont les permis de conduire. J'ai dit au plus. Jusqu'à présent, j'ai dit 5% ont les permis de conduire. Alors, 5% de 500 000 ne représente rien
dans la ville de Douala jusqu'à présent. Et c'est pour cela que je dis, le chantier est tellement vaste. Nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour les amener à comprendre que ce précieux sésame les protège eux-mêmes d'abord? La sensibilisation, l'éducation, la conscientisation. Est-ce que l'État vous accompagne? Le ministère, c'est vrai, on vous voit aux côtés du ministère, mais comment jugez-vous l'accompagnement actuel du ministère dans l'action de rendre ces, entre parenthèses, j'ai envie de dire, parce que Willy Kenyé parlait de professionnels de la moto, de rendre ces professionnels conscients du devoir qui est le leur d'obtenir ce permis de conduire? Je vais déjà vous dire qu'à l'époque, le permis de conduire de catégorie A, pour l'avoir, pour l'obtenir, il fallait débourser en moyenne 48 000, près de 50 000 francs. Aujourd'hui, c'est avec 21 000 francs. C'est déjà gagné. À l'époque, pour organiser une session spéciale catégorie A, c'était pas facile. Mais grâce à l'accompagnement du ministre des Transports, du ministère des Transports, nous sommes capables, le projet Moto Afrique est capable de solliciter un examen chaque semaine. Il est simplement question pour nous d'atteindre le quota, qui est un minimum de 50 candidats. Et lorsqu'on demande l'examen étant demandé, les procès-verbaux sont validés. Je vais vous dire, de l'examen à la validation des procès-verbaux, jusqu'à l'impression des permis de conduire, nous comptons 2 mois. Or, il y a de cela quelques temps, il fallait attendre 6, 7, 8 mois pour qu'un permis de conduire soit, catégorie A, soit délivré. Mais combien de temps dure la formation pour un permis A? Parce qu'on a l'impression que c'est un déroulé de 24 heures où il faut zigzaguer avec une moto au sein d'une cour d'établissement et puis après, paf, vous allez dans une salle d'examen. Comment se passe le processus de formation au permis catégorie A? La formation dure 2 semaines. Nous préparons la seconde vague qui est encadrée par le maire de la ville de Douala. Parce que le 8 juillet, vous étiez avec nous à la salle des fêtes d'Aqua. Nous étions avec le préfet du département du Vouri, le maire de la ville, le sous-préfet de Douala premier, les leaders de la plateforme des mototaxis du Vouri. Et il y avait environ 1000 mototaxis qui ont répondu présents à cet appel pour dire nous ne voulons plus le désordre, nous voulons nous mettre en règle. Et les mairies nous donnent les salles aujourd'hui pour faciliter le processus de formation. Donc les auto-écoles n'ont pas assez d'espace pour contenir un certain nombre de candidats. Donc les mairies nous apportent cet accompagnement. Et dans les salles de ces mairies-là, nous formons les mototaxis, les auto-écoles partenaires, je précise, les auto-écoles partenaires viennent former les mototaxis sur place. Et la formation dure 2 semaines. Toujours dans le cadre des élections régionales du 6 décembre 2020, réunis en session de plein droit à Yaoundé, les membres du conseil électoral ont examiné la feuille de route qui va préciser l'état-major du processus d'élection des conseillers régionaux. La voie est ainsi balisée pour accueillir les premiers dossiers. Reportage. Les membres du conseil électoral ont désormais une idée de la méthodologie pour l'examen et la validation des candidatures au régional du 6 décembre. Réunis en session de plein droit ce 16 septembre à Yaoundé, ils examinent la feuille de route qui va préciser les étapes majeures du processus d'élection des conseillers régionaux. Les membres du conseil électoral vont saisir de plein droit ce matin en vue de mettre toutes les dispositions en marche pour les élections prévues pour le 6 décembre. Nous ferons saison de croisement pour vous dire que les membres viennent de sortir fraîchement du terrain. Ils ont évalué la situation sur le terrain et l'état du préparatif. Le président du conseil, Eno Abrams Ekbe, l'indique clairement, la voie est balisée. Tout est en train d'être mis en œuvre pour accueillir dans quelques jours les premiers dossiers de candidature. Cette première session de plein droit intervient 8 jours après la convocation des collèges électoraux, conformément à l'article 19 de la loi portant code électoral. En rappel, 900 conseillers régionaux seront élus au soir du 6 décembre, soit 90 conseillers par région, 110 délégués de département et 20 représentants des chefs traditionnels. Monsieur Franck Samuel Vondon, on a vu ces mototaximens
sortir pour marquer leur soutien aux institutions. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous rappelle, j'ai dit et j'insiste, ces mototaximans sont des responsables, des chefs de famille. Ne les prenez pas comme vous voyez, c'est des responsables. Samedi de la semaine passée, ils ont reçu des terrains, 2 hectares, 100 motos. Un projet que eux-mêmes ils ont monté environ 200 millions. Ils doivent rembourser cet argent. Alors, moi je pense, pour eux qui n'ont aucune autre source de revenus que leur moto, que s'il y a une situation qui puisse les empêcher d'atteindre cet objectif, parce que s'ils ne remboursent pas, ces terrains-là vont revenir à celui qui a donné. Monsieur Franck Vendor, vous exercez dans la facilitation du permis de conduire de ces mototaximens. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné à faire des sections d'éducation à la vie, d'éducation comportementale? Parce qu'on voit à travers ce permis qu'ils ont cette la volonté de se ranger d'être des professionnels, mais au niveau comportemental, cela laisse encore à désirer. Est-ce que vous qui êtes à côté, est-ce que vous n'avez pas pensé à ce côté-là, ce côté d'éducation, éducation des masses s'agissant des mototaximens? Je vous dis, le chantier est très vaste. Pendant les séances de formation, nous faisons intervenir des hommes de loi, des magistrats, pour la conscientisation. Et nous sommes en pourparlers avec le ministère de la Jeunesse pour qu'il nous apporte un appui, un accompagnement en ce qui concerne dans le volet éducation, le civisme. Nous avons pensé à tout ça. Voyez-vous, le projet n'est pas seulement à Douala. Nous sommes déjà un peu partout au Cameroun. À Douala, nous sommes dans la région du littoral, la région du centre, la région du sud, et même à l'ouest. On a commencé les travaux là-bas. Donc c'est pas facile, c'est lourd. Et c'est pour cela que je lance un appel, parce que celui qui dit merci demande encore davantage. Je demande au ministère de tutelle de nous appuyer, de nous aider financièrement pour qu'on puisse être capable d'atteindre cet objectif, parce que le chantier est vaste. Quels sont les rapports que vous avez avec les syndicats? Parce qu'on a rencontré certains leaders des arrondissements de la ville de Douala qui semblent ne pas adhérer à un certain nombre d'actions que vous menez sur le terrain. Ils voient en cela une manipulation de certains de leurs membres. Quels sont les rapports que vous avez avec les responsables des syndicats de mototaximens? Vraiment, pour moi, cette affaire de manipulation ça ne passe pas très bien dans mes oreilles. Je suis à Douala. Je travaille en partenariat avec la plateforme des mototaxis du département du Vouri. Ces 5 leaders qui représentent 5 syndicats. J'ai signé également une convention avec l'ensemble des syndicats de la ville de Douala. J'ai permis à plus de 4000 mototaxis de bénéficier d'une formation et avoir les permis de conduire. Alors, mes rapports avec les mototaxis, avec les syndicats, c'est la formation, c'est la sensibilisation, la conscientisation. Donc, celui qui trouve en ce que je fais une forme de manipulation, je dis, celui-là, il est hors sujet. Autre information majeure de la semaine, c'est la FECAFOOT qui essuie de culotter face à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Face à cette sentence du TAS, le ministre des Sports décide de prendre le taureau par les cornes, comme nous le montre ce reportage. La récréation est terminée. Le gouvernement a été intransigeant ce jeudi à Yaoundé. La sentence du tribunal arbitral des sports, selon le ministre des Sports, conforte la position initiale de l'État qui a toujours préconisé la levée par la FECAFOOT de la suspension de la Ligue de football professionnel. Plus question désormais de pratiquer le sport dans les prétoires. Il est important, voire indispensable, que le football, dans ses différents soubresauts,
sortent du juridisme excessif. Il a été recommandé aux deux parties de collaborer pleinement à la reprise sereine des championnats professionnels, de travailler en synergie pour l'apaisement des relations dans la perspective de l'organisation du CHAN et de la CAN. La FECAFOOT en est, la Ligue en est, en veillant au respect de ces valeurs cardinales, contribueront à conforter et à renforcer l'âme conquérante du football camerounais. Le patron des sports a particulièrement recommandé à la LFPC de tout mettre en œuvre pour mieux gérer la continuité des résultats d'un championnat organisé par sa tutelle pendant sa suspension et de trouver la formule adéquate pour le déroulement serein des championnats professionnels déjà annoncés par la tutelle fédérale. Quant à la FECAFOOT, elle doit continuer à l'accompagnement effectif du démarrage sans délai et à son bon déroulement sous la férule de l'instance dirigée par Pierre Semengue. Samuel Franck Vondon, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État? Ok. Nous avons beaucoup à faire. Le chantier est vaste. J'attends de l'État de conditionner l'acquisition de la moto sur présentation du permis de conduire de catégorie A. Vous n'avez pas un permis de conduire, dans la fourchette qui vous permet d'acquérir la moto, on inclut le coût de la formation, le coût de l'établissement de la carte grise, bref, tout ce que l'État exige. Parce que c'est à partir de là qu'on va faire un véritable travail d'identification. On n'aura plus besoin de faire la répression. Parce que la répression, c'est des tensions. Parce que bon, vous parlez, vous posez des questions, mais on ne fait pas allusion à la répression et tout. Moi, je dis, si l'État, demain, décide qu'au Cameroun, désormais, pour acheter une moto, il faut avoir un permis de conduire. Monsieur le journaliste, je vous dis qu'on n'a pas un an. Tout le monde aura un permis de conduire au Cameroun. Tout le monde sera identifié au Cameroun. Tout le monde aura une carte grise. Toutes les motos auront des cartes grises. Et ça va éviter les maux de tête. L'État va gagner parce qu'il y aura un fichier assez fiable. L'État va gagner parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a un gros manque à gagner. Tous ces permis de conduire, ces cartes grises-là. Monsieur Willy l'a dit, il y a environ 300 motos qu'on achète à Douala par jour. Si on regarde le manque à gagner en un mois, en termes de permis de conduire, parce que ça génère des fonds, en termes de permis de conduire, de carte grise, de police d'assurance, et tout ça, ça fait beaucoup. Donc, je lance un appel au chef de l'État, qui est le garant de cette République, de nous aider pour que dans les prochains jours, la présentation du permis de conduire soit exigée lorsqu'on veut acheter une moto. Et quels sont vos projets à venir? Les projets à venir, nous voulons lancer l'agriculture et l'élevage pour essayer de désengorger la route. Voilà. En quelque sorte. C'est les mototaximens qui vont laisser leur moto pour aller faire l'agriculture avec vous? Vous voyez, les rues sont pleines. Il faut maintenant voir dans quelle mesure on peut désengorger ces routes-là pour faire autre chose, pour essayer d'occuper ces mototaxis. D'une part. De deux, nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme de transport qui va permettre à ce que dans la ville de Douala, parce qu'on va commencer par la ville de Douala, à chaque carrefour, on aura un minimum de 10 conducteurs par moto identifiés, habillés avec des chasubles d'identification, avec des permis de conduire, qui pourront rassurer les usagers de leur transport en toute quiétude. Vous pourrez désormais partir de Douala, de Yaoundé, à 20 h, vous avez un problème de moto, vous passez le coup de fil dans la plateforme et on vous envoie un mototaximan identifié, celui qui est plus proche de votre destination, qui va vous transporter en toute quiétude. Voilà les deux projets d'avenir.
Merci, M. Samuel Franck Vondor d'être passé sur notre plateau. Nous espérons que vos messages ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds et que vous trouverez suite favorable à toutes vos revendications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons un thème à cette émission. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end, très bon début de semaine à vous. Au revoir et à dimanche, s'il plaît à Dieu.